qui a remporté cette Coupe du monde contre l'Argentine dans un match quand même très serré. Rodolphe Osny est analyste politique. Salut Rodolphe! Bonjour, bonjour Bon, Alexandre. as-tu suivi ça? As-tu fêté un peu après? Est-ce que tu as remporté ta Coupe du monde? Je ne sais pas si j'ai remporté ma Coupe du Monde, mais ça a pris du temps pour finalement finir en fait ce match. Oui. On l'a eu comme ça en prolongation, surtout que Alexandre, on n'était pas sûr si cette finale allait avoir lieu parce que il y avait comme des craintes concernant la qualité de l'air. On avait vu un président Trump qui avait même menacé le Canada d'imposer des tarifs à cause des feux de forêt qui font rage au Canada. Donc, disons que cette finale, elle était à la fois sportive, mais aussi peut-être politique avec des répercussions sur le Canada si elle n'avait pas pu avoir lieu. Mais Rodolphe Trump, là, hier, là, il s'est fait copieusement huer quand il s'est présenté au MetLife Stadium. Euh, Moi, je regardais son truc, là, tu sais, quand il a fait sa sortie musclée vendredi, accusant le Canada de négligence, après ça, en disant « Oui, je vais parler à Mark Carney, je vais lui dire, moi, comment gérer ses forêts. » Puis après ça, écoute, quand il a fini avec son affaire de tarifs, là, c'est quoi la prochaine affaire? Là? Il va se mettre des gros ventilateurs à la frontière nord. Tu sais, il a fait son mur à la frontière sud, là, il va mettre quoi? Des gros ventilateurs à la frontière nord? C'est quoi la prochaine Oui, étape, là? Oui, on ne sait pas c'est quoi la prochaine étape. En tout cas, le premier ministre Carney et son épouse étaient présentes au New Jersey pour la finale, d'ailleurs avec aussi la présidente du Mexique. Et sur les photos qu'on a vues avec le président américain, on a aussi vu Howard Lutnick, le fameux secrétaire au commerce qui donne aussi beaucoup de fil à retordre au Canada. Donc, on ne sait pas si on a parlé que de sport ou que de soccer durant cette finale pour le premier ministre Carney avec à la fois son homologue du Mexique et le président Trump. On ne sait pas, mais en tout cas, oui, le premier ministre Carney qui était à New York, parce que faut pas l'oublier, on était aussi les hôtes de cette fameuse Coupe du Monde avec des matchs qui avaient lieu à Toronto et à Vancouver au début de la Coupe du Monde. Ouais. Les vacances de la construction qui ont commencé pour plusieurs travailleurs, mais par contre, il n'y aura pas de vacances pour tout le secteur aéronautique, Rodolphe. C'est le début d'un salon extrêmement important avec la présence d'ailleurs de ministres, des ministres Joly et Drainville. Oui, il faut se tourner vers l'Angleterre cette année, le salon de l'aéronautique de Farnborough. Il faut savoir que une année c'est en France et on appelle le salon du Bourget. L'autre année c'est en Angleterre à Farnborough. Cette année c'est relativement important ce salon. Pourquoi? Parce qu'on se souvient qu'au mois de mai, on a vu cet immense contrat qui a été accordé à Airbus et on se souvient de ces avions, ces C-Series, cette fameuse série C-Series, un contrat de plusieurs milliards de dollars, 150 avions pour la C-Series qui avait été commandé par AirAsia. Donc, la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, le ministre de l'Économie au Québec, Bernard Drinville, sont en Angleterre pour supporter le secteur de l'aéronautique. On va voir quelles vont être ces grosses annonces qui vont sortir concernant, bien évidemment, l'aéronautique québécoise, aussi peut-être, possiblement, des discussions sur le militaire. On ne peut pas parler d'aéronautique sans parler de militaire. Donc non, pas de vacances cette semaine, en tout cas pour le secteur de l'aéronautique, pour le ministre Bernard Drinville et pour la ministre Mélanie Joly. Oui, puis Rodolphe, il y a clairement aussi une opportunité là, présentement avec tous les investissements militaires dans différents secteurs. Est-ce que dans ton esprit, le Québec est quand même bien positionné avec son industrie, justement pour espérer avoir sa part du gâteau? Oui, tout à fait, parce qu'on ne parle pas que de Airbus qui était anciennement Bombardier Aéronautique, on parle bien évidemment aussi de CAE, ces fameux simulateurs qui sont vendus à la fois pour le civil, pour le militaire, et il y a on appelle toujours toute la chaîne de production qui va avec le secteur de l'aéronautique. J'en pense que oui, le Québec, le Canada est très bien positionné, mais il va falloir aussi voir si des grandes compagnies aériennes et aussi des États, parce qu'on sait que le Canada, par exemple, veut participer plus militairement du côté de l'Europe concernant les achats militaires. Donc, on va aussi voir est-ce qu'il y aura des annonces, des grosses annonces à ce salon de Farnborough cette année, en tout cas qui va comme ça commencer aujourd'hui pour, je pense, ces 3-4 jours. Ouais. Scène fédérale, Rodolphe, il y avait toutes sortes de rumeurs là,
qui nous émanait là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis le nom qui revenait souvent, c'était André Laforêt, qu'on a bien connu comme ministre de la CAQ. Après ça, elle a tenté sa chance en politique municipale. Et là, ben, elle était comme pressentie là, pour être candidate libérale dans Chicoutimi-Le-Fjord. Ben, finalement, revirement de situation. Oui, Chicoutimi-Le-Fjord, depuis que Richard Martel, le député conservateur, a été nommé au Sénat, ben, les spéculations ont débuté sur quand est-ce qu'il y aura une élection partielle et surtout qui seront les candidats. Une circonscription que à la fois le Bloc québécois et les libéraux peuvent réussir à prendre des conservateurs. Ça va être difficile pour les conservateurs de conserver cette circonscription. On se souvient que Richard Martel avait gagné que par moins de 2 points de pourcentage par rapport aux autres partis. Puis oui, il y avait ces rumeurs concernant Madame Laforêt après on va dire, sa tentative ratée à la mairie et de redevenir mairesse comme ça, d'aller et d'être la candidate libérale pour cette élection anticipée. Et finalement, ben, la nouvelle est tombée cette fin de semaine. Madame Laforêt ne sera pas la candidate libérale. Donc, on va voir aussi qui seront les autres candidats et est-ce qu'il y aura un processus de nomination, une course juste pour avoir cette circonscription au Parti libéral du Canada à suivre parce qu'encore une fois, c'est un comté qu'ils peuvent gagner face aux conservateurs. D'ailleurs, tu parlais des conservateurs. Quel impact ça a eu sur la nomination de Richard Martel comme sénateur? Parce que là, bon, mine de rien, effectivement, à ce moment-là, ben, il y a un comté de moins là, pour les conservateurs. On verra bien le résultat de cette élection-là, mais c'était tellement serré, comme tu l'as dit. Quel impact ça a eu? Est-ce que ça se rajoute sur la pile là, de tous les départs, de tous les transfuges? Là, on comprend que c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il va être au Sénat, mais je suis curieux de voir tes antennes conservatrices. Oui, non, c'est sûr que c'est un coup dur, encore une fois, pour le leadership de Pierre Poilievre, avec à la fois, on a vu les transfuges, on a vu surtout un gouvernement libéral qui est maintenant majoritaire, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas, on peut pas utiliser le spectre d'élection prochainement pour asseoir le leadership de Monsieur Poilievre, donc ça peut possiblement avoir, comme on dit, du grenouillage. Et oui, un candidat quand même dans une circonscription que c'était important, la circonscription de Chicoutimi. Donc maintenant, la véritable question, c'est est-ce que les conservateurs vont réussir à le garder? Puis s'ils ne le gardent pas, ben ça fait une présence encore moins importante pour le Parti conservateur au Québec, ce qui est déjà un défi d'avoir comme ça des députés puis de réussir à garder ces sièges, surtout au Québec pour les conservateurs. On se souvient qu'ils en avaient au maximum eu 11, donc ça fait un peu mal maintenant de retourner comme ça à 10. Ouais. Rodolphe, il y a le mouvement souverainiste au Québec, mais il y en a un aussi en Alberta. Et là, ben, Pierre Poilievre tourne son attention vers ce qui se passe en Alberta et nomme même un responsable du référendum en Alberta. Oui, alors Pierre Poilievre, il faut pas l'oublier, maintenant est un député aussi albertain après avoir perdu comme ça sa circonscription dans la région d'Ottawa, nomme Dane Lloyd, aussi un député albertain, pour être son représentant concernant le référendum. On sait que la course pour le référendum a débuté en Alberta. Pour l'instant, les derniers sondages ne donnent pas, bien évidemment, une victoire. Et on s'entend, Alexandre, c'est un référendum sur un possible référendum en Alberta. Mais pour les conservateurs, ça reste quand même un enjeu important de montrer qu'ils sont du côté fédéraliste en termes d'unité canadienne, parce qu'on sait qu'il y a certains ex-conservateurs qui sont dans le mouvement souverainiste. Donc, en fait, pour M. Poilievre, d'envoyer et de nommer comme ça un émissaire pour s'assurer que la question albertaine et le débat albertain, ben, qu'il y a un représentant conservateur dans ce front uni pour que l'Alberta reste dans le Canada. Merci beaucoup, Rodolphe. À demain, Alexandre. Merci.